bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de vlog spécial calendrier de l'Avent. Alors, déjà, je tenais à vous remercier parce que j'ai posté une vidéo hier pour moi, mardi, aujourd'hui on est mercredi, concernant une idée que j'ai eue. Donc en fait, je fais les calendriers d'Avent pour mes enfants et dedans j'y glisse des projets faits main et pour me motiver et puis aussi pour reprendre un petit peu faire repartir un peu cette chaîne, je me suis dit que j'allais vous proposer un système de vlog par semaine sur lesquels on verra mes avancées pour ce calendrier. Donc déjà, je tenais à vous remercier parce que suite à la vidéo que j'ai postée, j'ai eu beaucoup de retours. Ça m'a fait super plaisir, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a ultra motivée du coup pour me lancer là-dedans. Donc bienvenue, hein, du coup, première semaine de ce vlog. Je porte aujourd'hui mon pull 13KO que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc un modèle de longue avec Anna que j'ai tricoté en fil fingering doublé mohair donc de la marque Filcolana, donc la Arwita, je pense que ça en est, là vous voyez, la Arwita, et le mohair c'est la Tilia. Voilà, doublé pour faire ce magnifique pull. Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 8 novembre. Donc, je vais filmer du mercredi au mercredi. En termes de planning, pour moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Et je vais essayer donc d'avancer un petit peu tous ces projets. Donc là, après, ça porte au 15 novembre. Ensuite, voilà, d'ici à ce que début décembre, en fait, j'ai réussi à faire quand même pas mal de projets. Ça serait bien. Même si, comme ils vont être offerts au cours du mois de décembre, c'est pas grave si ça déborde un peu, vous voyez. Enfin, l'idée, ça serait quand même de ne pas continuer jusqu'à... Bref, donc, pour récapituler ce que je vous disais dans la vidéo précédente, les projets prévus sont 2 points, premier tiré, un amigurumi chacun. Donc, moi, j'ai 2 enfants, ce qui fait 2 amigurumi. Une paire de chaussettes pour mon fils, une paire de mitaines pour ma fille. Voilà. Une pochette à livres pour ma fille, un étui, téléphone ou lunettes pour mon fils et une paire de jambières pour ma fille. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de projets. Évidemment, c'est pas rigolo sinon, je les fais pas forcément dans l'ordre. Donc, en fait, j'ai déjà fait un projet. C'est l'amigurumi pour ma fille. Donc, je vous la présente ici. Est-ce que vous la reconnaissez? Je vous laisse quelques petites secondes le temps de crier vos réponses derrière l'écran. Et oui, il s'agit de Bulma de Dragon Ball. On la reconnaît quand même. Oui. Donc je suis contente, je l'ai réalisé sans patron en fait. Donc c'est pour ça que je suis relativement fière. Alors au niveau de la tête ça pourrait être mieux, mais je vais lui faire des petites joues, tout ça, elle va être un petit peu kawaii quand même. Il faut que je rentre les fils et après c'est fini quoi. Donc ça, je lui fais ses joues, je rentre les fils, je l'emballe. Hein. On est d'accord. Normalement cette fin de semaine c'est fait ça. Donc ça, check. Pour mon fils, l'amigurumi que je veux faire, ça serait... alors, soit je lui fais un personnage de manga, mais c'est pas simple, hein, sans patron quand même, parce que bon... voilà. Soit j'avais trouvé des modèles de gnomes, donc je vous en reparle quand je commence. On va voir. Mais j'ai commencé sa paire de chaussettes. Quand même, j'ai avancé. Alors, sa paire de chaussettes, toute une épopée. Donc sa paire de chaussettes, en fait, j'ai tergiversé longtemps. Je voulais faire, j'avais commandé, j'avais ce vert qui est le vert de mon pull là. Et quand je l'ai vu, ça m'a rappelé les chaussettes, je ne sais pas pourquoi, associé à ça, en fait, ça me fait penser aux chaussettes de tennis un peu vintage, Stranger Things, là, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc j'avais prévu de lui faire une paire de chaussettes comme ça. Du coup, quand j'ai commandé le vert pour mon pull, j'ai commandé des pelotes comme ça pour pouvoir le faire. Donc on va dire que maintenant c'est devenu mon plan B et que en fait entre temps j'ai réfléchi
Et donc, je ne sais pas si vous la suivez, mais je pense que oui. Vous connaissez très certainement Elodie, un Eating Journey sur Instagram, Ravelry et YouTube. Et Elodie, elle avait tricoté ce début 2023 une paire de chaussettes pour son homme en jacquard à l'effigie de l'Olympique de Marseille, du club de foot de l'Olympique de Marseille. Club de foot dont mes hommes sont extrêmement fans. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal aussi comme idée, ça, c'est assez original, quoi. Donc j'ai contacté Elodie parce qu'en fait, il n'y a pas de patron existant pour ça et du coup, elle avait fait sa propre grille de jacquard. Donc je l'ai contactée et elle m'a très gentiment partagé sa grille de jacquard. Donc j'ai commencé la paire de chaussettes. Donc j'ai commencé ma chaussette comme d'habitude. Advienne que pourra, je vais faire le jacquard dans le sens de la montée. Entre guillemets, on verra. Advienne que pourra. Donc du coup, ici, je fais j'ai fait la pointe et j'ai ajouté une petite rayure un peu plus contrastante en bleu. Là, je vais dérouler tout le pied, le talon et le début de la tige et seulement après, je vais venir faire le logo en jacquard. Mon objectif, là, j'en suis aux augmentations du gousset que j'ai déjà commencé. Donc, mon objectif, c'est de finir les augmentations du gousset sur cette chaussette cette semaine, hein, donc d'ici à mercredi prochain. Et j'ai commencé déjà la deuxième chaussette. Vous voyez, j'ai plus qu'à accrocher le blanc là. Et de même sur cette chaussette-là. C'est-à-dire arriver au niveau du talon sur les deux chaussettes. Ça, c'est l'objectif de ma semaine. Ça, finir l'amigurumi de ma fille, donc voilà quelques détails. Et coudre la pochette à livre. On sera pas mal là quand même, non? Si j'arrive à faire ça, déjà on sera pas mal. Ça veut dire que j'aurai 2 projets de fait, la pochette à livre et l'amigurumi. Donc c'est pas mal quand même déjà. Et donc je projette de faire ça cette semaine, donc d'ici à mercredi 15. Parce que il y a quand même une contrainte supplémentaire pour moi qui est que je ne peux pas les faire quand mes enfants sont là. Parce que je partage l'atelier avec ma fille et c'est également une salle de télé console. Donc forcément, quand ils sont à la maison et qu'il fait le temps qu'il fait en ce moment, ils sont souvent joués dans l'atelier en train de bricoler avec moi, ou on regarde quelque chose à la télé, ou son frère joue à la console, ou voilà. Donc du coup, je peux rarement coudre quand ils sont à la maison. Donc, comme mardi prochain, je suis en repos, je ne travaille pas, je me suis dit que ça serait un bon moment et je ferai ma pochette à livre. Voilà. Ça, ça sera déjà pas mal pour cette semaine. Ensuite, on avancera sur les objectifs de la semaine suivante. Ouais, je suis contente. Je me dis que si j'arrive à faire ça, déjà, ça sera pas mal. Voilà. Parce que il se trouve que je n'ai aucune volonté en fait. Voilà, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il y a 2 jours, je tournais une vidéo pour vous dire non, j'ai fini mes projets, je me consacre au calendrier de l'Avent des enfants, je vais avancer, ça fait déjà beaucoup de projets à faire, etc. Et il s'est passé 2 choses en 2 jours. La première, la première, c'est que ma copine Nadège, Nanou Lily Design, Nanou Lily et compagnie, je sais plus le nom, Nanou Lily Design, je crois que c'est maintenant. Qui est une designer tricot, avec qui j'ai partagé déjà pas mal d'aventures, de tests notamment. Donc, en fait, elle a lancé un message sur Instagram en disant qu'elle avait besoin d'aide pour un projet. Donc, du coup, je l'ai contactée en lui proposant mon aide. Et en fait, donc forcément, ça va me prendre un petit peu de temps. Et d'une, je ne pourrais pas vous le montrer là. Et bon, de deux, ça va me prendre un petit peu de temps en plus du calendrier de l'avant. Donc déjà, il y a ça. Bon, voilà. Après,
Ça me fait plaisir d'aider Nadège, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis toujours partante pour l'aider et travailler avec elle. J'aime bien ce qu'elle fait. C'est une personne très sympa. Donc voilà, ça me fait toujours très plaisir de l'aider. Donc il n'y a pas de souci. Et alors après, en fait, sur Instagram est passée une photo de Folie Ordinaire de son prochain gilet qu'elle va sortir en collaboration avec la Féfil, qui m'a l'air d'être d'une beauté. Mais voilà. Et bon, donc du coup, elle mettait en fait en post, en description de sa photo, elle disait qu'elle allait sortir ce modèle, etc., etc. Puis elle disait, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous pourrez le découvrir en avant-première et tout ça. Et puis je me suis dit, mais c'est bizarre parce que je ne reçois pas de newsletter, moi. Donc effectivement, je n'étais pas abonnée, ou je sais pas. Donc j'ai été m'abonner à sa newsletter. Donc je m'abonne, voilà, pas plus que ça. Puis le soir, je revérifie mes mails. Évidemment, j'avais reçu un mail confirmant mon inscription, blablabla. Et là, dans le mail, il y a un bon de réduction de 25% sur un de ses patrons. Et moi, en fait, ça fait des lustres que je veux faire le pull Midas. Alors, pourquoi je ne le faisais pas jusqu'à présent? Je ne le faisais pas parce qu'en fait, c'est un mélange fingering et mohair. Moi, je suis extrêmement sensible au niveau de la laine. Et j'avais peur de réaliser ce modèle et que finalement, de ne pas trop le porter parce que ça me pique. Et depuis que j'ai celui-là, que j'adore et qui me pique pas du tout, je me dis qu'avec le mohair de Filcolana, du coup, ben, ça va le faire. Donc j'ai la fingering, ça c'est pas un souci. Et du coup, je me suis dit non mais quand même, moins 25% sur le patron, t'as déjà la fingering, il n'y a plus que le mohair à commander. Vous la voyez arriver le... Hein, voilà. Bon, ben donc j'ai rien fait pour le moment, j'ai rien acheté, rien commandé, mais c'est possible. C'est possible que ça arrive très prochainement. Donc on va voir ce qu'il en est. En plus, ça me permettrait quand même de tricoter encore quelques écheveaux du stash. Ça serait pas mal. Mais bon, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Donc, mais bon, on est d'accord, j'ai une volonté de faire. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc je vais de ce pas avancer un peu sur mes projets tant que les enfants ne sont pas là. Et puis, ben, je vais essayer de filmer régulièrement pour vous montrer un petit peu les avancées de tout ça. Voilà. Bon, ben, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Et coucou, me revoilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui vendredi. Je porte mon gilet Jack d'Aurélie Lapoule que j'ai tricoté en laine quenouille et mousseline qui malheureusement a fermé sa boutique, de la laine mérino et de la laine suri. Autant vous dire que je suis enveloppée d'un doudou géant et c'est trop bien. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais oh non, en fait on verra pas, mais il est très long, très ample. Bref, le parfait doudou pour rester à la maison. Car oui, le programme du coup de la semaine a un peu changé parce que je suis au repos forcé à la maison. Il faut vraiment que je me repose. Donc ben voilà, je suis chez moi jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc du coup, j'avance bien sur mes objectifs. Mais bon, on va voir comment évolue la situation. Donc du coup... voyons le côté positif des choses, j'ai du contenu à vous montrer puisque j'ai avancé sur mes objectifs calendrier de l'avant. Donc je commence avec la pochette à livre de ma fille que j'ai cousue. Voilà, elle est là, donc dans un très joli tissu Harry Potter avec une doublure aux couleurs de cerf d'aigle puisque ma petite puce c'est une cerf d'aigle comme moi. Donc j'ai pris comme mesure les mangas là, classiques, voilà. Donc j'ai cousu ça. Alors je vous cache pas que ça a été un peu moult péripéties en fait pour coudre ce truc là.
Pourtant, c'est quand même hyper simple, mais bon, moi, je suis pas très très douée en couture. En fait, bizarrement, je suis pas assez minutieuse sur la couture, quoi. C'est bizarre. Donc, c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait, parfait, là, dans les coins. Alors, vous verrez pas parce que mon appareil, là, c'est mon téléphone, hein, il refuse de faire le point, je sais pas pourquoi. Bref. C'est pas parfait. J'ai quand même mis un élastique, il va me rester à mettre un bouton là pour qu'elle ferme. Donc, vous le voyez, elle fit parfaitement sur les mangas. Je pense que le tissu, tout ça, ça lui plaira et je pense qu'elle en aura l'utilité finalement beaucoup plus que ce que je croyais puisqu'apparemment il faut qu'elle emmène un livre au collège pour faire régulièrement des quarts d'heure lecture et donc donc bon, protéger son petit manga ou son petit livre de poche, voilà, ça sera parfait. Donc je suis bien contente, j'ai quand même cousu ça. Hier soir, j'ai coupé les pièces, j'ai assemblé ce matin. C'est très vite fait, hein, honnêtement. Si vous débrouillez un peu en couture, voilà. Je suis contente parce qu'elle est matelassée. Je n'avais jamais fait d'objet matelassé. Je trouve ça très satisfaisant comme projet. Je l'ai pas. Alors, c'est pas matelassé en fait, c'est molletonné parce que je n'ai pas fait le matelassage à cause du tissu. Je voulais pas passer sur le tissu, mais du coup, ça fait le job, hein, c'est très bien. Donc voilà, je pense qu'elle sera très contente d'avoir sa petite pochette à livres. Donc il me reste à coudre le bouton. J'ai pas non plus avancé sur les finitions de son amigurumi. Donc on est d'accord que le nouvel objectif de la semaine, c'est quand même de faire les finitions. Vous voyez, pour mettre ça dans une boîte, dans un coin, et je les ressortirai pour le calendrier de l'Avent, au moment de l'emballer. Je sais pas si je vais arriver à emballer. Ah oui, si, je peux l'appliquer pour l'emballer dans un truc, c'est pas mal ça. Bref, les élucubrations, vous en fichez. Donc ça, du coup, c'est fait. Et nous sommes vendredi. J'ai jusqu'à mercredi pour les objectifs. Ensuite, ce sont les chaussettes de mon fils. Alors là, oulalalala, attention, on a du projet... non, c'est juste que, en fait, j'ai deux pelotes. Alors, j'ai deux couleurs. J'ai celle-là, mais celle-là, j'ai deux pelotes parce que je fais les deux chaussettes en même temps. Bref, ça s'en mêle dans tous les sens dans les sacs à projet. C'est pas triste l'histoire. Mais je suis très contente de mon avancée puisque j'ai donc avancé jusqu'à celle-ci. J'avais dit que j'allais jusqu'au début du talon. Donc ce que j'ai fait, je vais même faire le talonné cet après-midi. Et ensuite, l'autre, j'ai commencé à avancer le pied, j'ai fait une vingtaine dehors. Donc je suis contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ça. Donc le seul petit bémol, c'est que en fait, moi je les tricote sur des mini circulaires. Alors, je sais pas si vous avez bien pu voir. Je les ai montré la dernière fois. Hein, donc voilà, j'ai fait ça sur celle-ci. Et donc celle-ci, le pied est terminé. Je vais attaquer le talon. Donc, en fait, il y a deux bémols. Le premier, parce que quand même que je vous le dise, ça fait 4 fois que j'enregistre cette séquence, donc je l'ai déjà dit 4 fois, enfin j'ai déjà dit 3 fois, moi, mais je vais quand même vous le redire. J'ai peur que ce soit trop petit. Donc, je vais faire le talonné. Et bon, après, je sais que quand je vais les laver, si c'est trop petit, je tirerai dessus au max. Voilà. Mais je pense, alors j'espère en faisant le talonné, mais le talonné, je me dis, il y a des chances que, non, ça va pas faire autant que la pointe, mais ça va me faire gagner quand même peut-être quelques centimètres ici, on va voir. Mais sinon, je vais être bonne pour défaire jusqu'au début des augmentations et reprendre. Donc, je vais quand même faire le talonné pour mesurer aujourd'hui. Donc ça c'est le premier bémol. Et le deuxième bémol, ah oui, le deuxième bémol c'est que comme je tricote sur des petites circulaires, en fait quand je tricote beaucoup sur les petites circulaires, évidemment au bout d'un moment, j'ai mal à l'épaule. Donc là je la sens vraiment beaucoup l'épaule aujourd'hui. Du coup je me calme sur les chaussettes. Et je vais aller attendre peut-être lundi pour les reprendre. Donc en fait, l'objectif, enfin, si, parce que si j'ai lundi, mardi à la maison quand même, peut-être aller les faire, mais voilà. Donc, du coup, j'ai repris mon autre en cours qui n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent, mais qui me permet de me changer les idées, c'est mon col. Et vous voyez, vlogueuse de choc, j'ai mis un petit Progress Keeper, en plus un Progress Keeper de Noël, parce que mince, c'est Noël, bientôt. Et j'ai fait un motif.
Donc je vais je vais essayer d'en faire un ou deux autres aujourd'hui, histoire d'avancer un peu sur ce col. Et puis voilà, quand j'aurai vu mon écheveau qui va commencer à bien diminuer, ça me fera bien plaisir. Donc là, je fais ça tranquillement devant la télé. Mais alors déjà, le truc est d'une extrême, hein, vous voyez, là, il y a du potentiel au blocage. Et puis c'est d'une douceur, c'est 50% soie. Ça brille, ça glisse sur les aiguilles. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je suis très contente d'avoir repris ce col. Surtout qu'il attendait puis bêtement. Donc, alors c'est sûr que c'est pas très marrant, hein, c'est des rangs aller-retour. Bon, c'est un peu répétitif quand même. C'est vrai. J'avais tricoté une première version de ce col pour offrir à ma mère, mais ça fait déjà quelques années. Et en fait, quand je l'avais fait, c'est vrai que j'en étais quand même un peu à mes débuts tricot quand même, il faut dire ce qui est. Mes débuts ravellerie, tout ça. Et, euh, et du coup, tricoter la dentelle me demandait une concentration. Donc, je marquais chaque petit point du diagramme, etc. Enfin bon, je suivais ça à la lettre. Donc forcément, ça m'avait paru long mais intéressant. Là, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que c'est pas forcément hyper, ça va, ça reste quand même une répétition en tout, somme toute assez logique. Alors, je suis quand même le diagramme, hein, j'ai quand même le diagramme sous les yeux, mais je suis plus à l'aise qu'avant, ça se voit. Donc forcément, bon déjà j'avance un peu plus vite, c'est pas mal ça, mais forcément, ben, les rangs en revers, ils reviennent quand même assez vite. Donc avec l'épaule, j'essaye quand même de faire attention. Voilà. Mais bon, là je pense que cet après-midi, je vais peut-être le talonner de la chaussette et après je me consacre à mon sac. Alors, je me consacre à ça, on va y arriver. Voilà, pour, euh, pour essayer d'y avancer un petit peu dessus parce que bah, j'aimerais bien l'avoir, moi aussi pour Noël finalement. Ensuite, j'ai donc sorti les chevaux pour tricoter les mitaines de ma fille. Je l'ai sorti pour le bobiner quand j'aurai 5 minutes, là quand je suis toute seule à la maison, c'est parfait. C'est un écheveau d'Arco Hériciane, un peu vintage, vous voyez, vous reconnaissez l'étiquette peut-être. C'est le coloris King's Cross sur sa base Starfire, c'est-à-dire du mérino nylon et lurex. C'est pour ça que vous avez des paillettes de fifou dessus, là, vous voyez. Ça, ma fille va kiffer. Et je l'avais racheté en estache à Steph avec cet écheveau d'ailleurs. J'avais acheté les deux. Donc je suis contente de les tricoter en fait parce que je crois que ça fait un an. Steph, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que ça fait un an que je te les avais achetés. Pas loin. Un an ou un an et à peine un ou 2 mois. Il me semble que c'était à l'automne de l'année dernière. Mais peut-être que je dis une connerie. Hein, peut-être que ça fait 2 ans. Mais tout de suite quand je les ai achetés, je savais que j'en ferais des mitaines et l'autre je savais que j'en ferais un châle ou un col à un écheveau. Voilà. Mais ça je savais que je ferais des mitaines pour ma fille parce que voilà, le 50 grammes, c'est fait exprès hein, pour des chaussettes ou des mitaines. Et en plus en ce moment c'est sa couleur, elle aime beaucoup le bordeaux. Alors là c'est vrai que vous le voyez quand même assez clair. Alors il n'est pas foncé foncé, hein, c'est pas un bordeaux, c'est pas de la couleur vin vous voyez, mais c'est quand même plutôt du bordeaux. Et en ce moment, elle aime assez cette couleur, donc je me dis que ça peut lui plaire pour le calendrier de l'Avent. Patron, je sais pas trop. Je vais peut-être partir sur 100 patrons, mais en fait, j'ai peur par rapport à la taille de ses mains, donc il faudrait que... Je sais pas comment faire en fait. Est-ce qu'il faut que je mesure... Je suis désolée pour la luminosité changeante. Est-ce qu'il faut que je mesure sa main? Je sais pas trop. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. J'étais partie en fait pour faire ce patron là, mais ce patron il se fait en déca et je pense pas, je suis pas sûre d'avoir assez de laine quand même. 25 grammes, il faut que je fasse avec 25 grammes de pouvoir faire une mitaine doublée, hein. Ça me paraît quand même un peu short quand même l'histoire là. Donc bon, je vais voir comment je fais, mais bon, bref, tout ça pour dire que j'ai quand même sorti. Mais en fait, ce que j'ai fait, parce que sachant que la pochette à livre va finalement être nécessaire assez rapidement, j'ai pris le temps d'écrire les jours du calendrier et de noter qu'est-ce que il faut que je... Voilà, quand est-ce que je vais donner quoi pour avoir un peu des idées du planning, si vous voulez. Et dans les mitaines, je pense que ça viendra vraiment en milieu de mois ou fin de mois.
Donc, voilà. Je profite là de vous parler de deux autres petites choses. Non, une autre petite chose, pardon. J'ai vu que les vœux les nœuds avaient recommencé sur Instagram. Donc, moi, je ne vais pas participer cette année. Alors, les vœux les nœuds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne en fait qui est proposée sur Instagram chaque année au moment de Noël. Donc l'idée c'est qu'en fait on poste. Alors, l'idée c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui le lance, quelqu'un qui lance la chaîne. Ensuite, vous passez, vous voyez sa liste. Elle fait une sorte de liste de choses qu'elle aimerait, cette personne, il ou elle. Voilà. Et vous dites, ah ben tiens, par exemple, elle veut des boutons, elle veut un patron, elle veut un sac. Et donc, l'idée première, en fait, de la chaîne, la première année où j'ai participé moi et où vraiment je trouve que ça a été formidable au niveau de l'échange, du partage et de la solidarité, c'est qu'en fait, par exemple, on me disait, ah ben moi j'aimerais bien, je n'ai pas d'aiguille en 23 cm. Je n'ai pas, par exemple, de règle à chaussettes. Je n'ai pas d'anneau marqueur en forme 2, par exemple. Voilà. Et donc, l'idée, c'était un peu de mettre sur sa liste ce qu'on n'avait pas, mais j'aimerais vous dire dans la limite du raisonnable. On est d'accord. Voilà. Et donc, moi, la première année, effectivement, c'est ce qui s'était passé. Alors, souvent, on met quand même des patrons qu'on aimerait. On met, voilà. Et puis, en fait, donc, la personne s'est dit, ah ben tiens, moi, par exemple, ah ben, j'ai une paire de 23 cm que j'utilise jamais, je te l'envoie, par exemple. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de sacs à projet. Il y en a qui dorment au fond du tiroir. Je t'en envoie un. Et encore un sac à projet, voilà. Mais c'est ça, vous voyez. On pouvait dire des surprises, des livres, hein, des choses comme ça. Et donc, enfin, moi en tout cas, quand j'avais mis les livres, l'idée c'était, si vous l'avez lu et que vous le lisez plus en fait, et que vous souhaitez le partager. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne garde pas ses livres, très peu de livres. Donc, en général, quand je l'ai lu, après je le prête, je le donne à la médiathèque, je l'envoie à une copine à qui il ferait plaisir, etc. Donc, c'était un peu dans cette optique-là. Donc, la première année où je l'ai fait, c'était super. La deuxième année, déjà, ça commençait à être un peu tout feu, tout flamme, et je trouve que les gens demandent des choses un peu faramineuses. Bon, ce n'est que mon avis personnel. Et ça n'est pas tout le monde. Alors, il y a une générosité merveilleuse et j'en ai bénéficié, donc je ne remets pas ça en question, loin de là. Je pense que ça vient plutôt du côté un peu liste, qui est devenu un peu pas vraiment ce dont j'ai besoin et que je n'ai pas, mais plutôt vraiment je voudrais, ce que je commanderais presque à Noël en fait. Et des fois, tant mieux, parce que la générosité joue et qu'on reçoit ce qu'on a envie de recevoir et c'est génial. Mais je trouve que ça met un peu des fois en porte-à-faux parce que par exemple, moi, je ne peux pas me permettre d'envoyer un échoue entier à quelqu'un. Je ne peux pas me permettre de lui acheter un sac à projet qui coûte 30 euros, 40 euros ou 50 euros. Je ne peux pas me permettre, voilà. Et donc, j'aimerais faire plaisir à ces gens, mais je ne sais pas comment en fait. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Après, les vœux les nœuds, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, d'avoir des échanges absolument formidables aussi sur la communauté. J'en profite pour faire un petit coucou à Daniel si tu me regardes, mais je crois que tu me regardes. Encore une fois, mille merci parce que l'année dernière, j'ai reçu un colis dont j'en ai pleuré parce que c'était merveilleux d'autant de générosité et voilà, ça m'a extrêmement, extrêmement touchée. Donc j'en suis, voilà, j'en ai encore, mais bon, il n'y a pas qu'elle qui m'a envoyé des choses super, au contraire, tout ce que j'ai reçu est
était merveilleux. Mais là, cette année, en tout cas, en plus, là, étant donné que c'est pas la grande forme, je vais pas pouvoir faire tout ce que je voudrais faire. Donc, ne voulant pas m'avancer en disant je vais envoyer ça, et si jamais je peux pas le faire, je préfère ne pas participer. Donc, je ne sais pas si avec tout mon blabla, on m'aura compris, mais ce que je voulais dire, c'est que les vœux, les nœuds, donc l'idée, c'est qu'on poste, en fait, la personne qui l'a lancé a posté une liste de ce qu'elle aimerait. Vous passez là, vous dites, bah, moi, je peux exaucer un de tes vœux, donc ok, et du coup, à partir du moment où vous vous êtes engagé à exaucer un vœu, vous pouvez poster votre liste à votre tour. Et là, normalement, c'est ça la règle. Et à partir de là, les gens vous répondent et ainsi de suite pour la chaîne. Pardon. Donc, effectivement, c'est un moment de partage assez fou, moi je trouve. Voilà, au-delà de tout ce que j'ai dit, je trouve que l'initiative est géniale. Les rencontres qui se font par ce biais, c'est assez génial aussi. Et puis voilà, ça permet aussi quelque part un petit peu un échange en disant ah bah oui mais moi je peux te dépanner, ça je peux te dépanner, je peux le faire. Donc ça c'est chouette aussi parce que des fois en fait c'est con, on a des choses qui dorment dans nos tiroirs, enfin moi en tout cas. Donc c'est pas exclu que si je vois passer quelque chose et que je me dis ah bah oui mais attendez ça je l'ai, effectivement j'en ai et je l'utilise pas donc je l'enverrai avec grand plaisir, c'est pas du tout un souci et ça tout au long de l'année d'ailleurs, mais je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir se dire ah ben oui tiens je vais aider quelqu'un avec ce que j'ai et que je n'utilise pas. Et donc moi en fait cette année par contre ce que je voudrais essayer de faire, j'espère que je vais pouvoir, c'est la boîte de Noël par contre. Je ne l'ai pas encore fait. Et l'année dernière, il y avait une initiative localement chez moi, parce qu'en fait je ne l'avais pas fait parce que je ne savais pas trop à qui l'envoyer. Et l'année dernière, il y avait une initiative locale pour récupérer la boîte de Noël. Donc la boîte de Noël, alors, je ne sais pas si ça se fera encore cette année, mais l'idée c'est en fait de prendre une boîte quelconque, un carton, une boîte à chaussures, de mettre dedans un accessoire chaud, donc soit une paire de chaussettes, une paire de mitaines, un col, un bonnet, des gants. Alors fait main ou non, hein, on est d'accord. Enfin, je pense qu'on peut donner aussi des choses qui ne sont pas faites main, mais comme nous on tricote, on se comprend, vous voyez, un petit accessoire chaud et un objet de loisir, donc un jeu de cartes, un livre, ce genre de choses. Un objet d'hygiène, donc ça peut être brosse à dents et dentifrice, shampoing, savon, ce genre de choses. Et il me semble qu'il y avait... Et une gourmandise. Et une gourmandise, si possible de Noël, mais une gourmandise. Donc moi, cette année, j'ai bien envie de participer. Déjà parce que je vais faire le tri de mes bonnets. Et après, vous mettez sur la boîte, si c'est à destination d'une femme, d'un enfant, fille, garçon, si vous voulez, si vous trouvez que c'est un peu genré dans la boîte. Et puis, homme. Et donc moi cette année, j'avais envie de le faire parce que j'étais partie pour faire le tri de mes accessoires justement, fait main. Donc il y en a plusieurs pour lesquels je me rends compte que je les mets pas ou voilà, donc je me dis tant qu'à faire, ça pourrait être un acte de générosité, ma foi, très sympa pour Noël. Donc je vais peut-être plutôt partir sur cette initiative-là cette année. Voilà, bon ben je blablate, hein, donc ça fait 23 minutes que je vous parle, peut-être même plus, 24. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous propose de vous retrouver dès lundi avec l'avancée de ces différents projets. Voilà, lundi. Et coucou, je vous retrouve, on est aujourd'hui lundi, donc comme convenu, j'ai pas enregistré ce week-end. Ce week-end a été un petit peu chargé, je vais vous raconter. Je porte aujourd'hui mon gilet Quiet Stars de Rory Locatelli que j'avais tricoté il y a déjà un petit moment, que j'adore. C'est un de mes gilets préférés.
Là, facile à porter en plus parce que moi j'aime bien les gilets comme ça qui se portent ouverts. Après c'est vrai que là, à cette période de l'année, il commence à faire quand même froid, donc pour aller bosser, c'est pas trop ça, mais pour rester à la maison, là c'est nickel. Donc, du coup, je vous retrouve. Donc, ce week-end a été un petit peu chargé. Donc, malgré le fait que je sois très fatiguée en ce moment, j'ai quand même décidé d'aller à la foire du livre de Brive. J'avais prévu d'y aller. Donc, j'y suis allée avec ma maman. Mais du coup, j'y suis allée en mode un peu plus cool que ce que j'avais prévu à la base, sachant que pour ceux qui connaissent, vous savez, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon du livre, je pense, assez renommé avec énormément d'auteurs connus. Donc en fait, il y a un monde fou et il y a des queues incroyables pour faire une dédicace. Bon, là, j'étais pas du tout opérationnelle pour faire 2 heures de queue pour obtenir une dédicace. Donc en fait, j'ai quand même réussi à avoir quelques auteurs dont je suis ravie. Alors je vais pas vous faire le détail de tous les livres que j'ai ramenés là tout de suite, ni des auteurs que j'ai rencontrés. Mais si vous voulez, si ça vous intéresse, vous me le direz. Dans la prochaine vidéo, je prendrai le temps de faire un petit moment là-dessus. Juste, je suis contente parce que j'ai rencontré Karen Ponte et j'ai acheté son livre Vous faites quoi pour Noël? Donc sa comédie romantique de Noël qui est en fait le tome 1 d'une série de 3, potentiellement d'autres si elle continue. Moi je ne connaissais pas en fait Karen Ponte. J'en ai beaucoup entendu parler au moment de Noël. On en entend beaucoup parler en fait sur Instagram, les comédies romantiques de Noël. Voilà, il y a beaucoup de gens qui lisent ce genre de livre. Et du coup, j'en avais entendu parler, mais plus que ça. Et je m'étais dit justement au salon que j'irais. Bon, j'ai eu de la chance, je suis tombée presque par hasard sur elle à un moment donné où il n'y avait personne à son stand. Donc on a discuté quelques minutes. Donc j'ai acheté une comédie romantique de Noël qui n'a rien à voir avec la saga là pour ma maman et j'ai acheté celle-ci pour moi. Et donc mon ressenti c'est pourquoi je n'ai pas lu cet auteur avant. Alors si vous ne connaissez pas, je vous conseille à 1000% pour rire, se détendre, c'est léger, c'est très Noël, c'est drôle, voilà, vraiment très bon moment. Moi j'en suis à la moitié du bouquin à peu près, je pense qu'il va être vite fini, mais je pense que je vais me jeter sur le tome 2. Voilà. Et du coup la journée à Brive, ça a aussi été l'occasion de rencontrer ma copine Steph, donc on ne s'était encore jamais rencontrés en vrai, mais on discute sur Instagram quasi tous les jours, donc du coup ça m'a fait super plaisir de la rencontrer. Donc elle venait aussi sur le salon du livre. Alors ça a été court et puis bon comme on était sur le salon, voilà. Mais c'était génial. Donc Steph, encore des gros bisous. C'était super. Moi je suis super contente d'avoir rencontré. J'espère que c'est pareil de ton côté. Et en tout cas j'ai vraiment hâte qu'on refasse ça. C'est vrai que vraiment je me demande pourquoi on l'a pas fait avant en fait. C'est vrai qu'on est un peu... bref. À voir. Mais toujours est-il que moi j'ai bien l'intention de le refaire, donc on va essayer de s'organiser ça. Et Steph, c'est une tricopine en or. Alors là, la première chose, c'est que je l'ai exploité lâchement pour te une dédicace de Manon Fargeson pour ma fille. Bon, bref, si je vous parle des livres que j'ai achetés, je vous en reparlerai plus en détail. Et aussi et surtout, Steph, elle m'a offert un petit cadeau. Alors, elle est encore merci, je suis trop contente. Donc, j'ai mis mon café dedans aujourd'hui. Il s'agit de la tasse citrouille du Starbucks. Parce qu'à Brive, il y a un Starbucks qui est ouvert. J'ai pas pu y aller là samedi parce que c'était. Alors, ça aurait pu être sur notre chemin, mais bon, vu tout ce qu'on a fait, voilà. Donc j'ai pas pu y aller, mais voilà, Steph, elle sait que je suis fan et alors, du coup, elle m'a acheté la tasse. Elle est trop contente. Je suis super heureuse avec ma petite tasse, voilà. Donc je bois mon café dedans depuis hier. Je vais quand même la ranger parce que maintenant on va passer aux tasses de Noël, mais bon, voilà, quand même, hein, j'étais trop contente. Donc du coup, tout ça pour dire que la journée de samedi a été assez intense. J'ai été me coucher rapidement le soir, voilà.
la tête pleine de livres et de lectures. J'ai tricoté surtout sur la journée d'hier. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Donc, déjà, on va commencer par les projets finis, puisque objectif numéro 1 de la semaine atteint, puisque j'ai cousu la pochette à livre et j'ai mis le bouton. Donc, objet fini pour le calendrier de l'Avent. Je vais pouvoir le rayer de la liste. C'est jouissif. Voilà. 2, j'ai rentré les fils de ma petite Bulma. Je lui ai mis un petit peu de rose aux joues. Bon, elle est loin d'être parfaite. Hein. Plus je la regarde et plus je me dis que quand même, la tête et tout, ça va pas. Mais je pense que ma pépette, elle sera très contente quand même. Et puis, ça lui fera un petit cadeau. Donc, voilà. Objet numéro 2 du calendrier de l'Avent, fini. Est-ce que c'est pas au top? Donc, je vais te mettre tout ça dans une petite boîte bien rangée, bien comme il faut, en essayant de ne pas les abîmer. L'objectif suivant, alors est-ce que c'est dans ce sac? Oui, c'est dans ce sac. L'objectif suivant, donc qui sont les chaussettes pour mon fils. Donc là, on a la deuxième chaussette qui a, par rapport à la dernière fois que vous l'avez vu, un tout petit peu avancé. J'arrive bientôt aux augmentations du gousset. Je crois qu'il me manque 5 rangs et je commence les augmentations du gousset. Donc, en fait, on est lundi. En fait, je me demande si jamais je travaillais, je crois que j'aurais pas pu remplir mes objectifs. Je sais pas, mais ça me paraissait un petit peu chaud l'histoire là. Et par contre, la première chaussette que j'avais commencé, donc j'ai fait le pied fini, le talonné. Je crois que vous aviez vu le pied fini. J'ai fait le talonné quand même. Voilà. Donc je suis quand même avancée là-dessus. Donc celle-ci, elle est bonne. Alors, j'hésite à faire le talon en contrastant comme ça. Parce que je crois que le jacquard, je vais le faire en contrastant comme ça. Je ne sais pas. Faut que je regarde sur la grille de jacquard s'il y a plusieurs bleus ou pas. Mais je vais peut-être le faire en contrastant parce que j'en ai pas mal. J'ai toute une pelote. Donc je vais peut-être l'utiliser pour ça. Donc bon, on avance un peu sur les chaussettes. Et puis, du coup, j'ai avancé sur mon col, puisque, en fait, quand les enfants sont là, donc sur la journée d'hier, j'ai pas mal tricoté ça. Et donc, vous voyez, depuis la dernière fois que je vous avais parlé, j'avais monté mon petit marqueur, puisque maintenant, je suis une vraie vlogueuse. Et donc, du coup, j'ai fait quand même pas mal. Donc, j'ai pas fait le double de ce que j'avais, mais j'ai bien avancé. Donc du coup, je suis contente. Là, je vais remonter mon marqueur et je pense que je vais avancer quand même un peu dessus, même si j'ai les chaussettes en parallèle. Finalement, bon, c'est un peu longué à tricoter, c'est un peu rébarbatif. Alors, bon, vous voyez, j'alterne quoi. Je fais quelques rangs de chaussettes parce que là, jersey, c'est pas non plus la panacée, on est d'accord. Et puis après, j'alterne avec quelques rangs de dentelle, je fais un motif et puis hop, je reprends ma chaussette. Alors c'est rare hein, que je fasse ça en général quand je suis sur un projet, j'aime bien l'avancer. Mais là, bon, j'essaye d'alterner parce que, bon, déjà pour l'épaule, pour la chaussette, et puis après pour avancer quand même sur ce projet-là, parce que j'aimerais bien qu'il soit fini avant Noël, quoi, ce serait cool. Mais je pense que c'est un peu long parce que je sais pas combien j'avais fait de motifs avec. Je sais pas combien j'avais fait de motifs sur ma première version. Je ne me souviens pas. Bon là j'en ai quand même fait pas mal et bon les chevaux il est encore bien hein, voilà. Donc je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir je sais plus combien elle dit dans le patron. Faut que je regarde. Et en fonction, bon je sais qu'au blocage il va pas mal s'étaler donc voilà je vais essayer de faire en fonction de ça, mais il faut quand même qu'il soit suffisant pour faire 2 tours. Donc ça me laisse quand même un petit peu de marge. Donc finalement, on est pas mal, puisque sur mes objectifs de la semaine, il me reste juste le pied de ma deuxième chaussette à terminer. On est lundi et je veux l'avoir terminé pour mercredi. Bon, je sais pas. En fait, c'est quand même long les augmentations du gousset. Je me suis rendu compte sur la première chaussette. Finalement, vous voyez, je sais pas trop, mais je vais essayer de faire le maximum hein, pour que ce soit fait. Parce que j'aimerais vraiment faire les talons en fin de semaine, les 2 talons, et pouvoir me concentrer sur la tige la semaine prochaine. Parce que bon, ça sera du jacquard, donc ça sera déjà un peu plus fun à tricoter. Donc je pense que je vais avoir déjà plus envie de le faire.
On va reprendre un rythme aussi un petit peu plus normal malgré tout. Donc le tricot le soir, quand les enfants sont pas là, enfin sont couchés, du coup, voilà, ils voient pas forcément ce que je fais. Donc c'est pas mal. Donc je vais voir. Je vais voir, mais ouais, il faut quand même que je me booste un peu pour pouvoir avancer un peu dessus. Donc là, mon objectif là, du coup, aujourd'hui, enfin, d'objectif, j'arrête pas de parler d'objectif en fait, mais bon, il faut que j'arrête de mettre la pression. Hein, je suis recommandée par le docteur, il faut que je déculpabilise et surtout que je lâche prise un peu. Pas facile, mais bon, on apprend, hein, voilà. Donc là, bon, pour ma fille, j'ai déjà fait 2 projets. Je vais faire le... Comment dire? Je vais avancer sur les chaussettes de mon fils. Et puis, il faudrait que je trouve la laine pour faire ses jambières pour la danse. Sachant que peut-être je vais partir sur de la déca. Je vais regarder sur les restes de déca ou les pelotes de déca que je peux avoir et qui me restent. De toute façon, je pense pas que je vais lui faire un fingering. Je pense pas que je vais lui faire en laine à chaussettes. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un gros truc au pied. Et en plus, je me demande si je les crochetterai pas. Parce que j'en avais fait quand elle était bébé. Elle était petite, elle marchait déjà, mais peut-être qu'elle devait avoir 2 ans ou 2 ans et demi. Et je lui en avais fait. Je me rappelle parce qu'on lui mettait souvent justement des petits leggings avec des robes en laine dessus, des robes pulls. Et elle était souvent habillée comme ça l'hiver et du coup je lui en avais fait pour qu'elle ait plus chaud au bas des jambes avec ça rentrait un petit peu dans les bottines et puis ou par-dessus les bottines et je les avais crochetées de mémoire donc peut-être ça peut être sympa aussi au crochet, il faut que je regarde si je trouve pas un modèle. Mais je pense que ça va être le prochain projet que je vais commencer pour le calendrier. Bon, ben, je vais écouter trêve de blabla. Je vais de ce pas finir mes petites tâches de la journée et puis je vais essayer de continuer un peu mon tricot, essayer d'avancer encore un peu, ranger précieusement ce que j'ai fait et puis je vous retrouve ou demain ou mercredi pour la fin de cette semaine de vlog. Coucou, me revoilà et j'ai ressorti mon gilet Jack parce que c'est la vie. Quand on reste à la maison, c'est la vie, le gilet doudou, ample, qui tombe bien sur les fesses, voilà. Donc vous risquez de le voir souvent dans ces vidéos. Donc je reviens aujourd'hui, on est mercredi, un peu fatiguée aujourd'hui, je pense que ça se voit. Donc hier je suis pas venue enregistrer parce que le matin j'avais pas mal de rendez-vous médicaux, donc bon bref, la journée a fait que, en plus il a fait un temps pourri. Alors je ne me plains pas parce que nous ne sommes pas dans des régions touchées par les inondations, etc. D'ailleurs je pense très très fort à toutes ces personnes qui sont victimes des catastrophes naturelles. C'est quelque chose qui me fait très très peur, donc j'essaie de ne pas y penser. Mais donc hier, du coup, tout ça pour dire qu'il a plu toute la journée et que c'était moyennement réjouissant, vous voyez. J'avais tendance un peu à... Voilà. Donc, du coup, je reviens vous voir aujourd'hui, mercredi matin. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu venir mercredi soir, hein, mais bon, je viens le matin. Je reste honnête, parce que c'est le rythme que je prends. Donc je reste honnête, je viens le matin et je n'ai pas rempli mes objectifs. Aussi fou que cela puisse paraître, je n'ai pas rempli mes objectifs. Alors c'est pas bien parce qu'en fait je me suis consacrée principalement à un projet, donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc les chaussettes, alors j'ai donc, vous avez vu sur les séquences précédentes pour le reste, donc je vous montre pas. Il me restait du coup à avancer les chaussettes pour mon fiston. Donc pour rappel, il y en a une qui est faite comme j'avais prévu, talonnée, etc. Et l'autre, bon j'ai avancé, hein, puisque j'ai commencé les augmentations du gousset, mais je n'ai pas fini. Donc pas bien, pas bien, pas bien. Donc, voilà. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je les tricote, parce que je crois que je ne l'ai pas dit en fait, mais je les tricote en laine Filcolana Arwita. Et j'avais cette pelote là aussi qui me restait. Alors celle-là, par contre, impossible de savoir si c'est de la Jawol ou de la Arwita.
parce que concrètement c'est la même laine, on est d'accord. Sauf que c'est la laine à chaussettes, c'est sûr, parce que je l'avais acheté pour faire une paire de chaussettes, un contrastant pour une paire de chaussettes. Et comme il m'a fait cette pelote et que c'est la couleur qui va bien pour celle-là, mais alors je suis pas sûre du tout de la marque. Mais dans tous les cas, c'est le même type de laine à chaussettes. J'aime bien, j'aime beaucoup cette laine, moi finalement. La Arwita, je la trouve vraiment cool. Et puis pour faire des chaussettes, c'est top parce qu'il y a plein de coloris, c'est uni, donc des fois ça peut être pas mal parce que moi je sais que mes hommes, par exemple, c'est un peu moyen au niveau de la chaussette bariolée, vous voyez. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc du coup, j'ai pas trop avancé ça. Par contre, bon, j'ai avancé sur mon encours du moment qui est mon col. Et donc avec mon Progress Keeper que j'avais, oh là là, que j'avais remonté un peu, que j'avais remonté un peu n'importe quoi, que j'avais remonté suite à l'enregistrement de la dernière fois. Et j'ai fait tout ça. Voilà, je vous présente depuis tout à l'heure là, mais voilà, j'ai fait tout ça. Donc, a priori, j'en suis à peu près à la moitié du col. Voilà. Donc, je suis contente, ça avance bien, parce que j'aimerais bien l'évacuer des aiguilles. Celui-là, il est un petit peu rébarbatif à tricoter. Alors, ce que je me dis, c'est que j'essaye de faire... j'ai pour objectif, là, comme je suis à la maison encore la fin de semaine, je voudrais essayer de faire 3 motifs par jour. 3 fois le motif par jour. Donc, c'est pas énorme en termes de tricot, mais je me dis, il faut pas que je fixe des objectifs trop hauts, puisque la dernière fois, j'avais l'impression de m'être fixé des petits objectifs peinards et je les ai même pas remplis. Donc, vous voyez. Alors, pourquoi en fait? Il y a une raison pour laquelle j'ai pas rempli mes objectifs, donc je vais vous le dire tout de suite. Déjà, j'ai un projet secret sur mes aiguilles. Pardon. C'est un tout petit projet, mais voilà, ça m'a pris quand même un petit peu de temps au niveau du montage, tout ça. Bref, des discussions, c'est un projet en cours, donc voilà, il faut quand même revoir le patron, discuter un petit peu, tout ça. Et puis, en fait, j'ai mal à l'épaule parce que comme j'ai pas mal tricoté, là, quand j'ai su que j'étais arrêtée la semaine dernière, la fin de semaine dernière, j'ai beaucoup tricoté. C'est pour ça que je me disais, oh là là, mais comme t'es large sur tes objectifs, tu vas y aller à fond et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mal à l'épaule un peu. C'est les chaussettes, ça. Je le sais, mais il est hors de question que je passe en Magic Loop. Voilà. Donc du coup, je vais peut-être changer de paire d'aiguilles parce que j'ai des aiguilles, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vais peut-être changer de paire d'aiguilles pour que ça soit plus facile et moins... Peut-être que je me crispe, parce que j'ai pas l'impression que ce soit difficile pour moi par contre. J'adore tricoter avec les petites aiguilles, je trouve ça hyper bien, hyper agréable et tout. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais peut-être qu'en fait, sans m'en rendre compte, peut-être je me crispe ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et du coup, ça me fait mal toute cette partie-là. Comme ça. Un peu comme si j'avais mal au cou, si vous voulez. C'est pas tellement l'épaule, c'est... Alors bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec le tricot, mais j'ai quand même l'impression que le tricot accentue la chose. Donc du coup, je me suis dit, si je faisais 3 motifs par jour là-dessus, voilà, c'est pas mal. Peut-être que en théorie, 3 fois 5, donc oui, parce que là j'ai fait 15 fois le motif. Normalement, dans le patron, il est préconisé 30 fois le motif. Ouais, 30 fois le motif. Moi, j'ai fait 15 fois le motif, donc théoriquement, j'en suis à la moitié. Je me dis que si je fais 3 par jour et que peut-être d'ici 5 jours, je serai arrivée au 30-30, je verrai ce qui me reste de mon écheveau, je verrai la longueur du col aussi, parce que je ne veux pas le faire non plus excessivement long. Et peut-être que ça me permettra de voir si je fais un ou deux motifs supplémentaires ou peut-être plus en fonction. Donc ça, c'est le petit projet qui avance tranquillement, mais c'est vrai que ça avance pas pour mes calendriers de l'avant. En revanche, du coup, je me suis dit, bon, les mitaines, on va oublier de monter les mitaines tout de suite, parce que si j'ai mal à l'épaule avec la paire de chaussettes, donc je pense que je vais plutôt me consacrer au projet crochet de mon fils la semaine prochaine. La fin de semaine, peut-être, et voilà, histoire de me reposer un peu l'épaule. Et alors aussi, j'ai trouvé une autre idée pour mettre dans leur calendrier quelque chose de fait main.
supplémentaires, c'est en fait des petits bandes de tissu avec un pression pour les câbles. Parce que c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que chacun a son chargeur, ils sont toujours en train de me dire «Ah, le chargeur, il est où? Gna, gna, gna.» Il est toujours en train de traîner dans la chambre, par terre, sur le lit, complètement en vrac, voilà, donc ça m'énerve. Donc je me dis que peut-être avec des petits câbles, je vais leur en faire peut-être un chacun, histoire qu'ils aient un petit arrêt de câble, un petit bloc câble là, voilà, ce sera très vite fait en couture. Donc je vais peut-être faire ça là la semaine prochaine. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et du coup, par contre, j'ai trouvé, alors j'ai fouillé mon stock. Alors c'est pas bien parce que j'ai fouillé mon stock et du coup, j'ai des envies, mais bon, passons. J'ai retrouvé ça, sont des restes de mon gilet Raguenesque que j'avais fait, le gilet de longue avec Anna. C'est de la Arco Iris, que j'avais acheté, mais il y a tellement d'années. Je voulais à la base faire un jeans cardigan pour moi. Et en fait, je ne l'ai jamais monté. Finalement, c'est un gilet qui est quand même relativement près du corps. Je pense par contre que je vais le faire pour ma fille. Je vais lui poser la question si ça l'intéresse. Et je vais le faire pour ma fille. Et du coup, bon bref, c'est un autre débat, mais voilà. Et j'ai retrouvé ses restes. Alors, j'ai bien envie de lui faire les jambières avec ça. C'est de la laine qui est relativement épaisse. En fait, elle est donnée pour de la DK. Mais franchement, en 4, c'est chaud. Elle se tricote plutôt en 4-5. Donc je me dis, cool quoi, pour faire des jambières, trop bien. 4-5. Sauf que 4-5, j'ai pas des petites aiguilles, je crois pas, faut que je regarde. Mais bon, je vais voir. Donc ça pourrait être bien parce que ça monterait assez vite et ça permettrait de faire rapidement un petit projet. Donc j'ai cette idée-là. Ou alors, j'ai ce reste-là aussi qui est de la Liz Taylor que j'avais acheté pour me faire... Alors, toujours pas de point, hein, vous avez vu? Je sais pas comment ça se fait. Il ne veut pas faire le point. Bref, j'avais fait un love note avec du mohair, mélangé à du mohair de cette couleur magnifique là que j'adore. Peut-être que vous voyez un peu bordeaux, mais en fait c'est quand même violet, hein, c'est quand même très violet. Et du coup, je sais que ma fille aime bien cette couleur. Peut-être que ça pourrait être pas mal aussi pour faire les jambières. Là, par contre, on est plus sur de la base fingering, même si je pense que peut-être je la tricoterai quand même en 3,75. Voilà. Donc, je vais voir. Mais ça pourrait être chouette aussi pour lui faire des jambières. Donc, j'hésite entre les deux. Et du coup, j'ai fouillé mon stock et j'ai retrouvé une grosse pelote de laine. J'avais fait à ma fille un poncho en grosse laine, de la laine Katia Merino Aran, je crois. Donc, du coup, de la laine assez épaisse qui se tricote en 5, voire 5,5. Et je lui avais fait du coup un poncho avec ça, mais j'avais acheté plusieurs couleurs. Et en fait, il me reste une pelote entière de blanc. Et je rêve d'avoir un bonnet blanc. Et ça fait un moment hein, que je veux un bonnet blanc. J'avais tricoté un bonnet dans les tons beige, dans cette même laine d'ailleurs. Dans les tons beige à ma maman, avec de très belles torsades là. Ça fait longtemps que je lui ai tricoté, mais elle continue de le mettre. Et du coup, depuis que je lui avais fait, je m'étais dit, moi j'aimerais bien en avoir un en blanc. Et là, j'ai retrouvé cette pelote et je me suis dit, mais en fait, t'es bête, tu rêves d'un bonnet blanc et t'as la pelote pour le faire. Donc peut-être que après le col, je monterai mon petit bonnet blanc. Ça me fera un autre projet pour me sortir du calendrier de l'Avent. Bon, bah du coup, j'arrête de vous blablater parce que la vidéo va être quand même assez longue, je pense. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, moi, je vais enchaîner direct sur le début de la prochaine. Et puis, je vous dis, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Le résumé de cette vidéo, c'est quoi? C'est elle a zéro volonté, elle a toujours envie de monter de nouveaux projets. Et en fait, elle a même pas rempli ses objectifs, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de mes aventures calendrier de l'Avent. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!